Certaines personnes ont besoin de jouer les victimes pour se donner une importance. Alors bien sûr, il s'agit généralement de personnes qui, pour avoir ce besoin-là, sont plus ou moins dans une dynamique de faiblesse. Il s'agit de gens faibles, frustrés, qui ont besoin de se faire valoir. Alors, pour se faire valoir, quoi de mieux que de jouer la victime? Cela a plusieurs avantages. Tout d'abord, lorsque l'on est une victime, eh bien, on peut expliquer, par le fait même d'être victime, les faiblesses que l'on a. On peut dire que si l'on est comme on est, eh bien, c'est à cause du père qui nous a fait souffrir toute notre enfance. Ça, nous sommes dans le grand classique. Les filles qui avaient le père qui les a martyrisées, qui leur a fait subir tout un tas de choses. C'est un grand classique. Puis ces mêmes filles, en général, euh, sont des pauvres victimes qui subissent les mauvais traitements du conjoint. Cela est évident puisque cela est dans la même lignée. Bref, il y a un profil de personne qui a besoin de jouer la victime pour se faire valoir d'un côté et pour excuser leurs faiblesses d'un autre côté. Cela est un schéma extrêmement présent dans la société. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de jouer les victimes pour se faire valoir, pour que l'on ait pitié d'elles, et d'un autre côté, pour expliquer les raisons pour lesquelles elles ont un certain nombre de défauts et de faiblesses. Face à un tel schéma, ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il y a autant de personnes qui se complaisent à croire ces personnes-là, qui d'un côté se victimisent et par là même diabolisent quelqu'un. Cela est particulièrement étonnant. Alors je parlerai d'une personne que je ne nommerai pas, que j'ai bien connue, qui est une personne qui, jeune, à l'âge de 18 ans, criait sur tous les toits que son père avait abusé d'elle. Et puis par la suite, par les hasards de la vie, ayant connu le père en question, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une personne tout à fait normale. Alors, vous me direz, les choses ne sont pas écrites sur le front des gens, bien entendu. Mais malgré tout, je pense que quelqu'un qui a certaines attitudes aussi graves ne peuvent pas être des personnes normales. C'est mon ressenti. Je pense qu'il y a des signes psychologiques. Et quand on comme, lorsque l'on a en face de soi quelqu'un qui est normal, eh bien cela se ressent, on peut se tromper, mais globalement cela se ressent. Et ayant connu le père en question, de l'avis unanime de toutes les personnes qui l'ont connu par la suite, il s'agissait de quelqu'un de tout à fait normal. Et puis cette personne-là, par la suite, eh bien, a eu une vie normale avec un conjoint, des enfants, et elle a reproduit évidemment le même schéma sur le conjoint, qu'elle a accusé par la suite des pires mots, des pires mauvais traitements. Bien entendu. Alors, bien entendu, le schéma est grand ouvert. On peut inventer ce que l'on veut, on peut inventer un conjoint alcoolique, violent, brutal, tout ce que l'on veut. Tout peut être inventé, et tout est inventé dans ce genre de cas-là. Ce qui est étonnant, finalement, ce n'est pas ça, car des personnes faibles, sans trop de scrupules ni morale, vont chercher à se victimiser et par là même diaboliser quelqu'un. Cela est relativement banal. Ce qui est moins banal, c'est que des personnes apparemment intelligentes gobent de telles bêtises.
Je me rappelle qu'en ce qui concerne cette personne, par exemple, eh bien, je n'avais pas gobé, le fait qu'elle ait pu être abusée par son propre père. Cela me paraît tellement improbable, même si cela peut exister. Mais pour moi, malgré tout, cela relève de l'exceptionnel, de ce qui n'arrive quasiment jamais. Je n'ai pas gobé les choses, je ne les ai pas crues, a priori, sans vérifier. Eh bien, il y a un grand nombre de personnes qui, aussi étonnamment que cela puisse paraître, gobent les choses, ne vérifient pas. Et si par hasard, par la suite, parfois plusieurs années plus tard, elles ont un doute, elles se rendent compte à quel point elles ont pu se faire berner. Oui, mais pendant ce temps, elles ont pu croire plusieurs années durant des grosses bêtises qui ont pu modifier d'un côté leur comportement vis-à-vis de la personne en question qui avait été diabolisée, et qui les a maintenus dans un contexte psychologique négatif. Cela n'est pas bon. Cela est en particulier mauvais dans le cadre de couples qui se séparent. J'ai eu connu un autre cas, par exemple, qui est une personne qui s'était séparée, comme cela est très banal, de la mère de son troisième enfant, et son ex-conjointe n'a rien trouvé de mieux que d'écouter le conseil de son avocat qui lui a conseillé d'accuser son ex-mari d'attouchement envers son propre enfant. Bien entendu, cela est totalement immoral, cela est immonde. Mais cela fait partie, malheureusement, des aberrations de notre vie. Comment quelqu'un peut-il se comporter comme cela? Eh bien, le problème a été très simple. Malheureusement, la victime a été l'enfant, encore une fois. Pendant une dizaine d'années, il n'a pas pu voir son père, jusqu'à ce qu'il soit majeur et jusqu'à ce qu'il puisse rétablir la vérité. Alors, je me rappelle de ce père, qui était un ami, eh bien, il en a souffert, bien sûr. Je pense que la mère, que je connaissais aussi, a dû malgré tout souffrir de faire autant de mal, de diaboliser quelqu'un sur des mensonges. Mais la personne qui a le plus souffert au bout du compte, c'est l'enfant. Donc je pense que ce système de victimisation, c'est-à-dire de personnes qui diabolisent quelqu'un pour avoir gain de cause, pour attirer la pitié sur elles, pour se rehausser alors qu'elles se sentent parfois rabaissées, n'est pas bon, ne fait que des malheureux, ne sert à rien, mais surtout rend malheureux les enfants. Car au bout du compte, ce sont les enfants qui passent par les différentes étapes, qui sont tout d'abord forcément de croire la victime, d'avoir pitié de la victime, de se couper du bourreau, bien entendu, de la personne diabolisée, pour ensuite finalement peut-être mûrir au fil des années, et peut-être 5 ou 10 ans, ou 15 ans ou 20 ans après, se rendre compte qu'au bout du compte, elles avaient gobé une énorme bêtise, bêtement, bien souvent sans avoir vérifié, et se rendre compte qu'elles ont finalement perdu un nombre incalculable de belles années avec des personnes avec qui elles avaient peut-être des choses à vivre qu'elles n'auront jamais vécues et que cela ne sera jamais rattrapé. Donc le fait de se victimiser pour se rehausser en diabolisant quelqu'un est quelque chose qui est diabolique, mais ce qu'il est encore plus, c'est d'être une personne de l'entourage, de la famille, des amis, d'être une personne intelligente et de se comporter d'une manière absolument la plus stupide, en prenant en pitié, instinctivement, affectivement, la personne qui se fait passer pour une victime et en acceptant de diaboliser de manière totalement arbitraire et sans vérifier quoi que ce soit la personne qui est diabolisée. Cela est peut-être encore le pire, car les personnes qui sont dans le système sont dans un système où leur jugement est peut-être affecté par une vie qu'elles ont tout simplement du mal à accepter pour diverses raisons. Mais les personnes extérieures, qui sont extérieures, ne sont pas impactées. Elles sont particulièrement impardonnables d'avoir joué ce genre de jeu délétère, gravissime, d'avoir pris en pitié une victime sans lui faire remettre en question ses différents mensonges et en acceptant a priori
la diabolisation de quelqu'un de manière totalement arbitraire. Ce sont ces personnes-là qui, à mon sens, sont encore les plus coupables. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.